Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On va rappeler Aaron rapidement, Bezrat Hashem Belineder, un petit rapide, les halachot qu'on a besoin de savoir pour aujourd'hui et demain. Et Bezrat Hashem Belineder se pencher sur la paracha de la semaine qui est entièrement aussi liée. Paracha de Devarim, vous avez fait attention, chaque année, la paracha d'avant Tisha B'Av, c'est Devarim. Vous avez vu ou pas? Et en plus de ça, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Hervé, on a rejoint nos frères de Chutz Laaretz. On les a rejoints Parashat Devarim. Jusqu'à Parashat Devarim, on était en décalage. Là, ça y est, on n'est plus en décalage. Qu'est-ce qu'ils ont lu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'ils ont lu en France la semaine dernière? Qui est de Chutz Laaretz ici? Esther, quel paracha vous avez lu? Matot Maaseh, les deux. Matot Masraï. Nous, on a lu quoi la semaine dernière? Maaseh. Masraï. Et donc, Baruch Hashem, cette semaine, c'est la première semaine où on est Beyahad. C'est incroyable. La première semaine. C'est toujours à Devarim? C'est toujours à Matot Masraï. Et la paracha Aaron d'avant Tisha B'Av, elle est Devarim. Comment elle commence la deuxième montée, les remontrances de Moshe Rabbeinu? Qui peut me dire? Alors, qui a son chumash? Parashat Devarim, deuxième montée, Moshe Rabbeinu quand il dit Echa Esa Levadi, comment je vais porter tout seul? Tor Hachem, Masachem et Levachem. Chazak, c'est un parashat de Bar Mitzvah? Exactement. Tu nous as pas dit ça. Hein? Masa Hachem, vos poids, Verivechem et vos disputes. J'arrive pas, Moshe Rabbeinu, il dit. C'est quoi la Megillah qu'on lit à Tisha B'Av? Megillat, comment elle s'appelle? Megillat, Echa, qui est entièrement lié, Rabbi Eliaou, avec Echa, Esa, Levadi, Torhachem, Masachem, Verivechem. Ce qu'il y a dans la paracha Rabotai, c'est lié avec Tisha B'Av. C'est pas pour rien que toutes les années, parachat Devarim tombe avant le 9 Av. Encore une petite allusion, Be'ezrat Hashem, parce qu'on est aussi veille de parachat Devarim Gamliel. On dit Ben Paran ou Ben Tofel. Moshe Rabbeinu, il rappelle ici la faute des explorateurs. Et j'écoutais de Rav Rosenblum, avant le Shiur Rabotai, le jour de la faute des explorateurs, il est né la haine gratuite et il est né le décret de la destruction du temple. Ben Paran ou Ben Tofel, quand Moshe Rabbeinu, il rappelle les fautes du peuple juif, il rappelle en fait entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Qui peut me dire comment est-ce que la haine gratuite est née à Tisha B'Av? J'aimerais bien savoir. Parce que la semaine dernière, on a étudié Baruch Hashem Kamtsa et Bar Kamtsa. À cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, le temple a été détruit. Et ce date-là de Tisha B'Av est mauvaise. Depuis quand? On l'appelle le jour le plus amer de l'année. C'est incroyable. Il est né quand? Quand est-ce qu'il est devenu amer? Le jour où les explorateurs ils sont rentrés après 40 jours où ils ont exploré Ret Israël. Après 40 jours, ils ont exploré Ret Israël, ils se sont mis à pleurer. Hachem, il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner une raison de pleurer. Mais quel rapport les explorateurs avec Sinat Rinab? Quel rapport l'explorateur avec la haine gratuite? Que Rabbeinu Behaye, il dit, le 9 Av est né la haine gratuite dans le Ham Israël. Comment? Celui qui peut me trouver, s'il vous plaît, la haine gratuite dans la faute des explorateurs pour pouvoir fermer la boucle avec explorateurs, Sinat Rinam, Bet Amikdash, il est très fort. Je vous écoute. Efo Sinat Rinam Be'avon Meraglim. Ne répondez pas tous à la fois. Hein. Où est-ce qu'il y a de la Sinat Rinam, Zecharia? Une question de Rotra Yeshiva, ça. Mais tu rigoles, c'est une question énorme. Parce que tu me dis, Hervé, Tisha B'Av, c'est le jour qui a commencé par les explorateurs. Ah oui? Où est-ce qu'elle est la Sinat Rinam dans les explorateurs? Où est-ce qu'il y a de la Sinat Rinam? Il y a du Lachon Hara. Il y a un manque de confiance en Hachem, que la terre elle est bonne. Je veux bien entendre tout. Mais je veux savoir où est-ce qu'il y a Sinat Rinam? Moshe, Ken Zecharia. On n'a pas commencé le jour du Homer, quand il y a la période de Homer aussi. Bravo, mais là on apprend aujourd'hui que non, Zecharia. En ce 8 Av, normalement on devrait, ce soir c'est Tisha B'Av, eh ben non.
ce soir c'est Shabbat Kodesh, eh ben on apprend que la Sinat Rinam a commencé au Meraglim. C'est le jour où la Sinat Rinam, elle est venue dans le Ham Israël, un pays qui mange ses habitants. Elle me dit, Sarah, non, c'est pas de la Sinat Rinam. C'est pas comme Moshe l'a prié pour Kélev, Ben Mifouné? Non, non, c'est pas de la Sinat Rinam. C'est parce qu'ils ont jugé sans vraiment savoir, à première vue? Non, Pour les Rabotai, habitants là-bas? je vous lis le pasouk. Ken, quelqu'un il a une autre réponse? Peut-être le fait qu'ils aient fait une marque loquette dans les Bnei Israël avec ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Ils se sont haïs entre eux peut-être. Il n'y a pas eu cette marloque. C'est pas écrit qu'il y a eu de la haine à ce moment-là. Okay. Rabotai, je lis le pasouk, je tremble. Quand le Ham Israël, quand les Meraglim, ils sont venus, et ils ont dit que la terre, elle était mauvaise. Vous savez ce qu'ils ont dit, le Ham Israël? Je vous lis le pasouk. Ils ont dit, Bessinat Hashem otanu, parce que Hashem nous haït, il nous emmène en Israël pour tomber dans la main des géants. Vous entendez ça? Quand est-ce qu'ils ont dit cette phrase? À Tisha B'Av. À Tisha B'Av, le Ham Israël, ils ont dit, puisque Hashem nous haït, donc il va nous faire entrer en Israël pour mourir. Les Mefarchim disent quoi? Hashem, il te haït, donc il te donne la terre d'Israël. Ça s'appelle de la Sinat Rinam. Donc ce jour-là, c'est Pélé. Je ne sais pas si vous avez compris, Rabotai. La Sinat Rinam a commencé lorsque le Ham Israël a dit que Dieu nous haït Has Shalom et donc il veut nous donner la terre d'Israël. Ils ont tellement eu peur de ce que les explorateurs ils ont dit, ils ont tellement tremblé de ce que les explorateurs ils ont dit, qu'ils ont dit Bessinat Hashem otanu evianu el haaretz hazot. Avec la haine que Dieu nous a eue, pour nous il nous a fait sortir d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Où est-ce que ça a commencé? Excusez-moi, s'il nous haït, pourquoi il nous a donné la terre d'Israël? Eh bien, parce que dans leur tête, ils ont cru mourir en Israël. Donc, comme Zecharia, ils se sont dit, ces gens-là, on va mourir en Israël. Donc, ils ont dit, parce que Hachem nous déteste, il nous a fait sortir d'Égypte, on était mieux en Égypte. Et comment c'est qu'ils nous emmènent quand même après qu'ils aient dit ça? C'est incroyable. Eh ben, tous ceux qui ont dit ça, sache-le, Aaron, ne sont pas rentrés en Israël. Oui, mais pour le peuple donc, entier. Tu vois que quoi? Que cette Sinat Rinam-là a emmené la mort pendant 40 ans du Dor Hamidbar dans le désert. Et après, ça a fixé cette date comme quoi? Comme une date de quoi? Terrible. Et cette date, elle nous a emmené un tsar et le premier temple et le deuxième temple. Maintenant, je rentre un peu plus. Be'ezrat Hashem Yitbarach, j'espère que c'est clair. Quand est-ce que le temple, il a brûlé? Quel jour le temple, il a brûlé? C'était le 10, non? Le 10. Mais le premier ou le deuxième? Ah. Voilà, Philippe. Le deuxième. Il y a écrit que le temple, il a commencé à brûler le 9, mais il a brûlé toute la journée du 10. Ça, c'est dit pour le 10, ou bien c'est dit pour le premier, ou c'est dit pour le deuxième. Alors, Tishmeu Tov Rabotai, c'est écrit Betisha B'Av. En fin d'après-midi, ils sont rentrés les Oivim, et ils ont mis le feu au Echal. Et le Beth Amikdash brûlé jusqu'à la Shkiat Hama du 10. Ça veut dire le Echal a brûlé jusqu'au la Shkia du 10, donc près jusqu'au 11. Mais ça, Rabotai, c'est le premier Beth Amikdash. Mais le deuxième temple a brûlé le 9 et a fini de brûler le 9. Donc nous, on jeûne pour le premier ou on jeûne pour le deuxième, Aaron? Ben, et je crois qu'hier, j'ai lu quelque chose sur ça. Alors, quand on a reconstruit le second Beth Amikdash, est-ce qu'il y avait toujours le jeûne de Tisha B'Av sur le premier? On a annulé. On l'a dit ça le premier cours. On l'a annulé. J'étais pas là. Donc, ça veut dire qu'on jeûne pour le premier. Donc, on jeûne pour le deuxième? Mais non. Parce que le premier, quand il a été reconstruit par le deuxième, on s'est arrêté de jeûner. Et le deuxième, quand il a été détruit, on a repris le jeûne. On jeûne pour les deux, en vrai. Non, on jeûne pour le deuxième. Je vais te donner une preuve qu'on jeûne pour le deuxième. La brèche du premier a été faite quand? Quand est-ce que la muraille a été... Tammuz. Non, pas le 17 Tammuz. Ah, merci là. Alors, qui connaît l'histoire juive? Oui, Johanna, j'ai pas entendu. Moi, j'ai dit 17 Tammuz, c'est le deuxième. 17 Tammuz, c'est la brèche du deuxième. Et la brèche du premier, c'est quand, Yodi? Quand est-ce que Non, le dit Tevet, c'est le siège. Quand est-ce que
ils ont des Nebuchadnezzar, il a cassé la brèche du premier temple. Oh là là, c'est pas possible. Comment on ne connaît pas notre histoire? C'est pas le 17 Tammuz? 17 Tammuz, c'est le deuxième Zecharia. Le premier, le 9 Tammuz. Et on jeûne le 9 Tammuz? Quelqu'un il jeûne? Ah, bravo, parce que tu fais pour le deuxième. Et la brèche du deuxième était le 17 Tammuz. Mais Mechila, avant qu'on ait construit le deuxième, on n'en ai pas non plus 9 Tammuz. Alors, avant, on n'a pas fixé. On n'a pas fixé, on avait une prophétie aussi qu'il allait se reconstruire. Donc, tu as raison, ça c'est une bonne question sur la brèche, qu'on n'a pas fixé la brèche. Le deuxième, on a fixé la brèche avec toutes les années dans lesquelles on l'a attendu. Inachinami. Donc, c'est pour cela, Rabotai, que cette année-là, quand on rentre, nous, dans le 10, Av, c'est entièrement un jeûne repoussé. Mais il y est encore. Pourquoi? Ben Paran ou Ben Tofel. Parce que depuis le 9 Av, la sinatrinam des explorateurs, quand le Ham Israël, ils ont cru et ils ont dit Hachem nous déteste, elle dure encore jusqu'à maintenant. Maintenant, Rabotai, on va rentrer dans le premier passouk de Devarim. Et les Devarim, oui. Pardon, mais si on part du principe, parce que là, les explorateurs, ils ont fait une faute, mais techniquement, l'être humain, il a le choix sur ses actes, mais il y a des choses, entre guillemets, qui seraient forcément arrivées parce que c'est Hachem qui a décidé que. Ben, Hachem, il a décidé à partir de quand? À partir des Meraglim. C'est-à-dire qu'avant les Meraglim, le 9 Av, c'était une grande simcha. Une grande joie. Il n'y avait aucun tsar dans cette période. Cette période, à la base, elle est bonne. Mais ça veut dire que la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il savait que cette année-là, il y allait avoir. Après, ça, c'est les cheshbonot de Dieu. On ne rentre pas dans ce que Hachem il savait. Bien sûr qu'il savait tout. Mais, je te dis, ce qui est clair, c'est ça. C'est que le 9 Av, dans le Bassis, En lo shum baya. Les Meraglim, ils sont venus, ils ont dit, on a appris aujourd'hui, Bessinat Hachem otanu. Parce que Hachem nous déteste. Ils ont fait rentrer la sinatrinam. Quand ils ont fait rentrer la sinatrinam, c'est là où tout a commencé. Il a fait mieux. La semaine dernière, on s'est arrêté à Kamtsa et Bar Kamtsa Nechav Bet Hamikdash. Là, je fais une parenthèse sur Parashat Devarim parce que c'est incroyable. Les 3 semaines entièrement, on parle que de sinatrinam. On parle que de ça. Toutes les 3 semaines, tout notre tikkun, c'est sinatrinam. Tout notre tikkun, c'est Ben Adam la Havero, c'est impressionnant. Le tikkun du mois d'Elul, c'est Ben Adam la Havero. Rosh Hashanah, c'est Ben Adam la Havero. Kippour, c'est Ben Adam la Havero. On n'est que autour du Ben Adam la Havero. On parle quasiment pas de Ben Adam la Makom. Chose qui est impressionnante. Mon cher Rabbeinu, il vient, avant de partir dans Parashat Devarim, il fait des remontrances sur Am Israël. Lorsqu'il fait des remontrances sur Am Israël, il leur cite les fautes. Et les fautes, comment il les cite? Par les noms de quoi? Par les noms de quoi il cite les fautes, mon cher Rabbeinu? Les endroits. Ashrecha. Vous imaginez quelqu'un, il vous fait une tochacha comme ça? Voici la remontrance du Ham Israël. Tu dis Nice, Cannes, Marseille, Paris, telle rue, tel endroit. Et il y a des endroits qui n'existent même pas. Il y a des endroits qui n'existent même pas. Et dans les endroits, il y a Paran, Tofel, Lavan, Hatzerot, Dizahav. Rashi dit on a cherché de partout un endroit qui s'appelle la vanne vers Hatzerot, on n'a pas trouvé. Rashi dit c'est quoi la vanne? C'est la dispute de Korah. C'est quoi Dizahav? C'est quoi Dizahav? C'est quel endroit avait Dizahav? C'est le Hegel. Le Hegel. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Le Hegel ou Korah? Le Hegel d'abord, et là il fait l'inverse. Le Hegel d'abord. Et là pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'abord Korah et à la fin le Hegel. Quelqu'un a une réponse? Pourquoi est-ce que dans l'ordre des remontrances, ce n'est pas selon l'ordre chronologique de l'histoire? Question de Maran Ahida. Korah, c'est Ben Adam la Havero. Et alors? Il y avait des Ben Adam la Havero aussi avant? Oui, mais là, c'est une des grosses fautes qui a fait une fissure dans le peuple et que l'autre, c'est envers Mais ce n'est pas une raison de la devancer. Oui, parce que là, on a dit qu'on parlait de Madame la Havero. C'est vrai, mais comment tu dis Vedi Zahav? Le reste du Seder, il est en ordre. Et le Hegel en dernier. On veut dire que c'est plus grave, peut-être, le Ben Adam la Havero que Ben Adam la Makom. Je sais pas. Belle idée. Rabotei, vous avez une idée? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il est venu, d'abord, ce qu'on apprend de merveilleux, c'est que Moshe Rabbeinu, il a caché la faute. Ce qu'on apprend d'extraordinaire, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu dire la faute de Ham Israël.
Ça veut dire que quand tu fais une remontrance, essaye de cacher la Avera. Essaye de cacher la Avera. Basé Omer, ne sois pas mévayesh. Ne fais pas honte. Ne fais pas honte. Ne dis pas, ah, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es un fauteur. Non, dis-lui le nom de l'endroit. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Que Moshe Rabbeinu a attendu presque de mourir pour leur faire des remontrances. Pourquoi il a attendu de mourir, Moshe Rabbeinu, pour leur faire des remontrances? Pourquoi il ne l'aura pas fait avant? Parce que peut-être qu'il se disait, peut-être un jour, moi, j'arriverai à faire aussi ces fautes-là. Non, parce qu'il ne voulait pas que le Ham Israël il puisse te rencontrer dans la route et avoir honte. Il ne voulait pas faire honte au Ham Israël, donc il a dit, je veux leur dire le maximum, le plus tard possible, que je ne les voie plus après, Shanilo Yevaye Shotam, pour ne pas que je les humilie. Donc vous voyez combien dans Devarim il y a Ben Adam Lahavero. Combien dans Devarim il y a du Ben Adam Lahavero. Moshe Rabbeinu, il fait des allusions. Il ne veut pas leur dire explicitement. Il ne veut pas venir et faire savoir la faute au Ham Israël. Il veut leur dire que le nom de l'endroit. Combien c'est du moussard de Ben Adam Lahavero. Et il attend le plus tard possible, Lo Levaye Shotam, pour ne pas les humilier. Un jour, le Rav Steinman, je vous ai raconté cette histoire, il me semble. Il était à Ponovitch, c'était le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Et un élève, il s'est enfermé dans la classe. Et quand l'élève, il s'est enfermé dans la classe, le Rav, il était devant. Et les élèves, ils ont toqué, ils ont dit, vite, vite, le Rav, il est là, il attend. Et il n'a pas voulu croire, il a cru que c'était une blague. Pendant 10 minutes, il attend. Et Rav Steinman, il est dehors, il attend. Quand la porte, elle s'est ouverte, les élèves, ils ont dit, le Rav, il va rentrer, il va avoir la honte de sa vie. Rav Steinman, il a ouvert la porte, après 10 minutes, il a laissé tous les élèves rentrer, et à la fin, il est rentré lui. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu n'es pas rentré en premier? Il a dit, je ne voulais pas me retrouver seul avec celui qui nous a fermé la porte pour ne pas l'humilier. Je ne veux pas savoir c'est qui. Je ne veux pas savoir c'est qui. S'il y a quelqu'un, il a fait une bêtise à Nilo Rotse la date, je ne veux pas savoir c'est qui. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas commencer à citer les fauteurs. Moshe Rabbeinu, il peut très bien sortir la faute. Il peut très bien sortir les fauteurs. Il peut très bien sortir le diouk du dikdouk. Il dit non, je dis le nom des endroits. Mais maintenant, il nous reste à savoir l'ordre. Alors, vous savez que Heta Egel, et là, je vous demande de vous concentrer. C'est énorme la leçon qu'on va apprendre de Ben Adam Lahavero. Heta Egel, la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a réussi à la quitter, le Ham Israël. Vous savez comment Moshe Rabbeinu, il a réussi à enlever la faute du veau d'or du Ham Israël? Qui peut me dire comment? Patrick Ayakar, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il a réussi à enlever le veau d'or du Ham Israël? Qui peut me dire? Je ne vous entends pas, vous êtes trop silencieux, ça m'inquiète. Ils n'avaient pas encore reçu toutes les lois. Non, ils ont reçu quand même. Oh, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Comment c'est possible? Quoi? Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a réussi à enlever la faute du veau d'or? Comment Hashem, il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Loïe lecha Elohim acherim alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu. Comment c'est possible, Rabotai, que Moshe il enlève le veau d'or avec ça? Moshe Rabbeinu, il a dit, si tu pardonnes pas à ce peuple, tu me retires du livre de la vie. Mais ça ne change pas. Quelqu'un, il dit à un tzaddik, il dit, je ne sais pas c'est qui. Un tzaddik, il dit, il leur a trouvé une circonstance atténuante. J'aimerais bien savoir c'est quoi. C'est quoi? Il n'a pas dit qu'ils ont fait ça, Kaverchol pour Hachem, sans penser qu'il y avait un autre. Non, mais c'est impossible. Hachem, il vient de te dire. Vous savez, c'est quoi la faute du veau d'or? C'est une kala qui trompe son mari sous la choupa. Oh, il ne faut pas rigoler là, c'est pas. La Gemara, elle dit que kala, c'est zana tahat choupa. On vient de recevoir la Torah. Premier commandement, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est par rapport aux Erev non? Non. C'est eux qui ont emporté ça. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas bien étudié les lois. Comment? Mais je viens de te dire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors là, celui qui trouve où il est fort. Il a cassé l'étape de la loi. Non, il a dit à Hachem, c'est pas de leur faute. Comment? Vous savez comment? Peut-être qu'il n'a pas dit. La date, qu'ils sont trompés sur la date? Non. Non, qu'il n'a pas dit que peut-être parce qu'ils n'ont pas vu la visage de Dieu, à quoi ressemblait Dieu. Non, parce que les deux premiers commandements sont au singulier. Lo yelecha Elohim acherim. À qui parlait lo yelecha? À qui il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu? Ah, il pensait qu'il parlait à Moshe Rabbeinu? Eh oui, Philippe, regarde comme c'est beau. Il vient Moshe, il dit à Hachem, c'est pas de leur faute.
Tu as dit au singulier les deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha. Il y a écrit Anochi Hashem Elokechem. Il y a écrit Lo yeh lachem Elohim acherim al panai. Hein? Ça veut dire quoi ça? Tu parles au singulier. Ils ne se sont pas sentis concernés. Rabotai, je ne sais pas si vous vous imaginez l'amour qu'il avait Moshe pour le Ham Israël. Parce que là, on arrive à Parashat Vaet Hanan où il ne rentre pas. En Israël, Béhémet, des pleurs, ils peuvent couler quand tu vois l'amour qu'il avait Moshe Rabbeinu pour le Ham Israël. L'amour qu'il avait, il a dit Hachem, ce n'est pas de leur faute. Ils ne se sont pas sentis concernés. Pourquoi? Parce que tu as parlé au singulier. Tout ça, ça a marché magnifique. Vous savez jusqu'à quand ça a marché? Vous savez jusqu'à quand ça a tenu? Jusqu'à Korach. Il vient Korach, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est beau, le Hida, il dit. Il vient Korach, il dit Hachem, il parle à Moshe. Écoute bien ce qu'il dit. Il dit, hey, il a dit Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Ou betocham Hachem ou madoua titnaseu al kal Hachem. Il a dit, hey, s'il te plaît, on est tous kadosh, hein. On est tous au même niveau, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit Korach à Moshe? On a tous, qu'est-ce qu'il a dit Korach à Moshe Rabbeinu? On a tous entendu au Har Sinaï. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, on l'a tous entendu au Har Sinaï. Je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand Korach, il vient, il dit ça à Moshe. On a tous entendu ça au Har Sinaï. Hachem, il vient, il dit à Moshe, il dit, Moshe, tu m'as dit, toi, que quoi? Qu'ils ne se sont pas sentis concernés. Alors pourquoi il dit Korach? On a tous entendu au Har Sinaï. Ah, donc ça veut dire que c'était au pluriel. Ah, si c'était au pluriel, alors Hachem, il a ramené la faute du veau d'or à cause de Korach. Je ne sais pas si vous avez suivi Rabotai, mais c'est énorme. C'est énorme. Nachon. Non, maintenant, excusez-moi, j'avais une question. Comment Zecharia, d'abord, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Si on a compris, tu dois danser là. C'est pas normal. Tu peux pas être comme ça. Écoute, d'abord, ce qui est écrit, ça veut dire, Mechila, rien que je finis. Yoran Tishmeou, ça veut dire que la faute de Ben Adam, la Havero de la dispute, elle a ramené la faute du veau d'or. Shamatem, vous avez écouté ou pas? Ou vous dormez? Mon cher Rabbeinu, il a réussi à enlever Heta Egel. Il a réussi à enlever la faute du veau d'or. Quand est-ce qu'elle est revenue, la faute du veau d'or? Korach. Korach, il vient avec la dispute. Il ramène Heta Egel. Rabotai s'est pélé. On a perdu le Beth Amikdash à cause de Ben Adam, la makom entre nous et Hachem, Avodazara, Gilou Yarayot, Bitul Torah. On a perdu à cause de entre nous et Hachem. Tishmeou, on a ramené le Beth Amikdash Hacheni. On l'a perdu à cause de quoi? À cause de Ben Adam la Havero. Beth Amikdash Arishon qu'on l'a perdu. Beth Amikdash Arishon qu'on l'a perdu à cause des Averot entre nous et Dieu. Combien de temps on l'a attendu? 70 ans. 70 ans. Beth Amikdash Hacheni qu'on a perdu à cause de la haine gratuite. Combien de temps on l'attend? 2000 plus. Combien de temps exactement? Rabotai, combien d'années? Medouyak, combien d'années cette année? Combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on attend le Beth Amikdash? Combien d'années? Yoran, Efoatem, Aaron, Patrick, combien d'années? Serge, Maurice, combien d'années? Meyouhad, combien d'années? 1900, combien? 2000 ans. J'entends pas. 58. 2000 ans. Non. Merkila, le compte, comment vous comptez pas? Cette année, ça fait combien d'années qu'on attend le Beth Amikdash? Incroyable. On t'écoute. Hervé, combien d'années qu'on attend le Beth Amikdash? On ne t'entend pas. Je pense 2000 ans. Oui, on dit tous 2000 ans. C'est pas 2000 ans. Medouyak, je veux l'année Bidjouk. C'est moins. Alors, s'il te C'est plaît. 2022 moins 69, je crois. Alors, combien ça fait? Calcul, 68. De suite. 2022 moins, Moins 68, il dit Philippe. On verra s'il va Non. arriver au... moins 1942, Non, 48, 1948. non. 1954. 1954 ans cette année. 1954 ans. Rabotaï, les Averot entre nous et Dieu.
Ça a suffi, 70 ans. Les Avérotes entre nous et nos frères, il faut 1954 ans. Je pense à ça, je me dis, mais c'est incroyable. Une histoire merveilleuse, merveilleuse. Dans Midrash, Shirachirim, un couple qui n'a pas eu d'enfant depuis 10 ans. Tout le monde connaît cette histoire. Ils sont venus chez qui pour divorcer? Ils ont demandé à Ether de divorcer à qui? C'est qui le Rav chez qui ils sont venus pour divorcer ce couple? Que ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas d'enfant? Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit, Rashbi, 10 ans sans enfant, on peut divorcer, Rabbi? Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, oui, vous pouvez divorcer, mais à une condition. Avec la même joie dans laquelle vous vous êtes mariés, vous devez divorcer. Ils ont dit, pas de problème. Vous imaginez une seconde, vous recevez des cartes d'invitation. Carte d'invitation, vous êtes invité au divorce de telle personne. Tu t'imagines ou pas? Femme, enfant, Philippe, toute la famille. Où ils ont divorcé? Dans la salle, dans une grande salle, ils ont fait une fête énorme. Maché Rashbi Amar, ce que Rashbi il a dit, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, ils ont fait une fête. Ils ont emmené du vin, ils ont emmené de la vodka, ils ont emmené de l'alcool, ils ont emmené de la bocha, ils ont tout emmené. Quelle histoire de folie, quelle histoire de folie. Ils ont tout emmené, ils ont fait un hag énorme. Dans la fête qu'ils ont fait, la femme, elle dit au serveur, s'il te plaît, saoule mon mari. Le serveur, il a saoulé l'homme avant de lui donner, après qu'il a donné le guet. Il a donné le guet avec une simha énorme. Et après, il a commencé à boire, à boire, à boire, à boire. Et il était tellement heureux, tellement saoul. Il a dit à sa femme qui venait de divorcer, il lui a dit, tu sais quoi, tu peux prendre ce que tu veux qui m'appartient, va à la maison, prends ce que tu veux, je te le donne et tu vas chez tes parents avec. Tu peux prendre l'argent, tu peux prendre ma Rolex, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux prendre. Dès qu'il a dit ça, il a commencé à boire, elle lui a donné encore plus à boire. Tout le monde connaît l'histoire, il s'est endormi. Elle a pris, elle a mis sur un matelas et elle a dit au Ravadim, allez, prenez-le chez mes parents. Le lendemain, il se réveille, le bonhomme, il dit, qu'est-ce que je fais chez ma belle-mère? Qu'est-ce que je fais chez ma belle-mère? Il voit son ex-femme, il lui dit, mais attends, on a divorcé hier. Qu'est-ce que je fais là? Elle a dit, la femme, elle a dit, tu m'as dit de prendre ce qui était le plus cher pour moi. Ce qui était le plus cher pour moi, c'est toi. Je t'ai pris à toi, chez mes parents. Et là, le Midrash, il dit, ils se sont mis à pleurer les deux. Et elle s'est dit, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, ce qui est le plus haviv, ce que j'aime le plus, c'est mon mari. Ani Rotsa, je veux des enfants. Ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont se remariés, Rabotai, ils ont eu des enfants. Il dit, le Harizal, si on vient tous chez Akadosh Baruch Hu, et on dit, comme ce qu'elle a dit, cette femme, Hachem, on ne peut pas vivre sans le Bet Mikdash. On a besoin du Mashiach, on a besoin de la Géoula. Si on crie comme ce que cette femme, elle a crié, on est sûr qu'on va avoir le Bet Mikdash. C'est sûr. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, du moment où ils ont divorcé, ça a réveillé dans elle un koach de tfila tellement énorme que ça a ramené le srout d'avoir des enfants, elle a ramené auto d'avoir, on peut le faire avec le Bet HaMikdash. La même chose. Si on vient, on lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, on demande à Hachem, on veut le Mashiach. Avant l'entrée de Shabbat, il peut venir à Botaï. Avant l'entrée de Shabbat, Bet HaMikdash, il peut venir. C'est énorme. Et Iratson, qu'on puisse réparer cette sinat rinam et réparer ce Ben Adam la Havero, qui est pire que tout, qu'à cause de ça, on attend 1954 ans. Maintenant, avant de finir le cours, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Rabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va voir une chose de très très importante qu'on devait finir la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit, qui est venu détruire le Beth Amikdash Hachéni, le premier? Comment il s'appelle le premier qui a voulu détruire le deuxième temple? Qui est parti, qui s'est converti? Alors, Néron, Baruch Hashem, Ashrechem. Après Néron, il s'est converti. Qui est sorti de lui? Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, Ashrechem, on l'a vu. Rabotai, je vais vite là. S'il vous plaît, répondez-moi vite. Après, qui est venu à sa place? Quand Néron il est parti, il s'est converti. Qui César il a envoyé pour détruire le Beth Amikdash? Titus. Non,
Mechila, tu as raté un Pérec. On l'a dit la semaine dernière, on a fini comme ça. C'est Nabucodonosor qui a détruit le. Non, moi je suis pas dans le premier, je suis dans le deuxième. Celui que Ah. j'attends, c'est le deuxième. Le premier, il est revenu. Le deuxième, il n'est pas revenu. Alors? Adrien. Non, 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 non. Aspasianus! Ah, Vespasien. Vespasien. Vespasien, il est venu. Qui l'a rencontré? Il a rencontré Rabbi Yohanan ben Zakkai. Alors, l'histoire, elle est comme ça, qu'à l'intérieur de Jérusalem, il y avait un siège. Personne ne pouvait sortir. Il y avait là-bas 3 milliardaires qui pouvaient nourrir tout Jérusalem pendant 22 ans. Comment ils s'appellent ces riches? Le premier, Nakdimon Ben Gurion. Le troisième, Ben Tzitzit Akeset. Le deuxième, Ben Tzitzit Akeset. Le troisième, Ben Kalba Savoua, beau-père de Rabbi Akiva. Le problème, c'est qu'il y avait des bandits. Que ces bandits, enfin, des biryonymes, qui voulaient faire la guerre contre les Romains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont brûlé toute la grange de ces riches. Ils ont brûlé toute la grange qui restait, jusqu'à que quoi? Qu'il n'ait resté plus rien, et ils les ont obligés à partir, faire la guerre. Le chef de ces bandits était qui? Le neveu de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a dit, laisse-moi sortir, je veux voir Aspasianus. Il lui a dit, tonton, si je te laisse partir, les bandits vont me tuer à moi. Il lui a dit, alors s'il te plaît, viens, on trouve un moyen de sortir. Il a dit, fais semblant que tu es malade, après fais semblant que tu es mort, on va te rentrer dans un tombeau et on va dire, on te sort pourquoi? Pour t'enterrer. Comme ça, Rabbi Yohanan ben Zakkai fait semblant qu'il était malade. Après, ils font semblant qu'il est mort. Après, ils le rendent dans un kéver. Après, ils vont pour l'enterrer. Et à la sortie, les bandits disent, attends, peut-être c'est pas un mort, on va le poignarder pour voir s'il est mort. Après, ils lui ont dit, je t'en supplie, les élèves, ils ont dit, t'imagines ce que les Romains, ils vont dire? Ils vont dire que ces Juifs ont poignardé leur maître. Non, s'il te plaît, arrêtez. Il est sorti, Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a rencontré César. Il a rencontré Mechila Aspasianus. Il lui a dit quoi? La paix sur toi, le roi, la paix sur toi, le roi. Il lui a dit, tu es coupable de mourir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas César, je ne suis pas roi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Rabbi Yohanan ben Zakkai, il lui a dit, tu ne sais pas que tu es déjà roi. Tu ne sais pas que tu es déjà roi. Le roi César, il est mort et ils sont en train de t'annoncer, il y a un envoyé qui arrive pour te dire que tu es roi. Bidiouk, à ce moment-là, il vient un envoyé, il dit à Aspasianus, César est mort et ils t'ont nommé à toi pour être roi. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, Aspasianus? Il était en train de faire quoi? Zach. Il était en train de mettre une chaussure. Il a mis une, il a essayé de mettre l'autre, il n'a pas réussi. Il a dit à Rabbi Yohanan ben Zakkai, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Il lui a dit une bonne nouvelle, elle fait grossir l'os. C'est quoi l'expression en français qu'on dit, j'ai oublié cette expression. Quand quelqu'un il est joyeux, Hervé. Il a les pieds qui enflent. Non, il a les pieds qui enflent. J'en suis sûr, si la Française des Jeux, elle vous appelle, elle vous dit que vous avez gagné les 120 millions d'euros, on va tous chausser du 48. C'est les chevilles qui enflent, je crois. Les chevilles, voilà, c'est les chevilles. Eh ben, Bidiouk, Aspasianus, ses chevilles, ils ont enflé. Les chevilles, Philippe, ils ont enflé. Il a dit Rabbi Yohanan ben Zakkai, qu'est-ce que je fais? Il a essayé d'enlever l'autre chaussure, il n'a pas réussi. Il a essayé de mettre la première, il n'a pas réussi. Oh purée. Il a dit, bon, Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a dit, fais passer devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu verras la cheville, pssst, elle va se remettre à sa place. Bidiouk, c'est ce qui s'est passé. Il a dit quoi? Tu es tellement hacham, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Il ne lui a pas demandé le Beth Amikdash. Il lui a demandé 3 choses. Donne-moi la ville de Yavne et ses hachamim. Ne touche pas Yavne et ses hachamim. Donne-moi la descendance de Rabban Gamliel. Et 3e chose, donne-moi, pas la guérison, un médecin pour Abid Sadok qui a jeûné pendant 40 ans, pour ne pas que le Beth Amikdash s'est détruit. Il a dit c'est fini, ça c'est bon, je te le donne. La Gemara elle dit dommage qu'il n'a pas demandé Beth Amikdash. Et s'il avait demandé Beth Amikdash, il a eu peur qu'il n'avait même pas ni le grand ni le petit. Donc il a dit je préfère demander peu et au moins peu je vais avoir. Aspasianus, il est parti, il est devenu César, il a envoyé qui pour détruire le Beth Amikdash? Qui l'a envoyé pour détruire le Beth Amikdash? Titus. Et là, Titus Rabota, il arrive, il rentre au Beth Amikdash, il emmène la plus grande Touma du monde. Chutz mikvotrem, je veux arriver à un chidouche merveilleux, donc c'est pour ça que je dis ça.
Il est rentré au Beth Amikdash, on sait tous, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Il a pris une prostituée. Il a ouvert le Sefer Torah comme Moshe Rabbeinu il avait écrit. Il a fait une avéra avec la prostituée sur ce Sefer Torah. Il a écrit qu'il n'y a pas un homme qui a insulté Dieu. Il a insulté Dieu autant que Titus, c'est Pélé Pélaot. Après, en sortant, il a pris la parochette, il s'est mis à couper le rideau entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y a du sang qui sortait du rideau. L'Agmara, elle dit, elle veut même pas dire l'Agmara à quoi il pensait. Elle veut même pas dire l'Agmara à quoi il pensait. Il pensait avoir tué, l'Agmara, elle dit. Savoir qui s'était tué lui-même. Cette parochette, il a mis les kélim du Beth Amikdash. Les kélim du Beth Amikdash, il les a pris dans un bateau et il est parti à Rome pour s'enorgueillir. Il est parti à Rome pour s'enorgueillir. Et dans le bateau, on connaît tous l'histoire de la mouche. Non, dans le bateau, on connaît tous l'histoire d'abord de la tempête. Qu'Hachem, il a voulu le noyer. Il a dit, ah, je vois, Hachem, que toute ta force, c'est que dans l'eau. Paro, tu le noies dans l'eau. Tout le monde, tu le noies dans l'eau. Si vraiment tu es fort, attends qu'on arrive sur la terre, on va faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout de suite, la mer, elle s'est calmée. Rabotai, Hachem, Itbarach, il s'est tué. C'est incroyable. Michamocha, Elim, Hachem, la Gemara, elle dit, il aime Hachem. C'est comme un muet. Que tu ne parles pas alors que quelqu'un, il t'insulte. Hachem, il a sorti une voix céleste. Il lui a dit, Racha, fils de Racha. Petit-fils de Nebuchadnezzar Racha. Petit-fils de Nebuchadnezzar Racha. C'est incroyable. Petit-fils de Nebuchadnezzar Racha, Rabotai. Je vais envoyer la plus petite créature que j'ai pour venir et se battre avec toi. Et là, la mouche, elle est rentrée et on connaît tous l'histoire de la suite, Rabotai. Ce n'est pas le moment de la détailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Haïm Ivologin, il dit que nous aussi, on est un Beth Mikdash. Nous aussi, notre corps, c'est un Beth Mikdash. Vous savez ça? D'où on apprend que chaque juif est un Beth Mikdash? Magnifique. Il n'est pas écrit Veshachanti Betocho. Il est écrit Veshachanti Betocham. Ça veut dire Hachem réside à l'intérieur de chaque juif. Oh là là, merveilleux. Et où est-ce qu'il est le Kodesh HaKodashim dans le corps? Où est-ce qu'il est le Kodesh HaKodashim? Si le corps est un Beth Mikdash, il est où le Kodesh HaKodashim? C'est le cœur, Le lèvre. le cerveau. Le cerveau. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Haïm Ivologin? Un homme, une femme qui fait rentrer des mauvaises pensées, des pensées noires dans sa tête, des pensées chas v'shalom de pourriture. Il est comme Titus qui a fait rentrer une prostituée au Kodesh HaKodashim. C'est la même chose. Parce que tout commence par la Mahashava. Toutes les fautes commencent par la pensée. Toutes les plus grandes erreurs, ils commencent par la pensée. Tu penses voler, tu arrives à voler. Tu penses fauter, tu arrives à fauter. Tu penses has v'shalom, la tristesse, tu arrives à être triste. Tout rabotaille est la pensée. Donc Titus, il a rentré une zona au Kodesh HaKodashim. Quand l'o'alenu ve'lo'alechem, on rentre des mauvaises pensées dans le cœur, dans le moah, on rentre aussi une prostituée au Kodesh HaKodashim. Voilà ce qu'il a fait Titus. Mais quand même, qui est sorti de Titus? Qui est le neveu de Titus? C'est qui son neveu à Titus? Onkelos. Unkelus Barkelonimus. Et avant de se convertir, Unkelus, qui l'a appelé pour se convertir? Il est parti faire monter Titus. Il lui a dit, Titus, qu'est-ce que tu en penses de te convertir, de me convertir au Ham Israël? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Titus? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabotai, un rachat qui est en train de brûler au Gehinam? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, va te battre avec eux. Parce que tout celui qui se bat contre le Ham Israël, il devient grand. Tout celui qui fait du mal au Ham Israël, il devient grand. Vous imaginez un rachat, même aux portes du Gehinam. Même aux portes du Gehinam, il est rachat. On a commencé à raboter des explorateurs. On a commencé de la haine gratuite des explorateurs. On a eu le premier temple. Ben Adam la Makom, il a été détruit. On a eu le deuxième temple. Ben Adam la Havero, il a été détruit. On est encore aujourd'hui dans la Sinat Hinam qu'on doit réparer. Encore 2-3 mots rabotaï qu'on doit dire sur ce Shabbat. Et bien, Ezrat Hashem Belin Eder, on attendra le Beth Amikdash jusqu'à demain. Et même s'il ne vient pas, les Hitametz, de venir de l'attendre à chaque instant et de croire dans notre cœur la Géoula, parce que c'est la 3e ou 4e question qu'Hachem il nous demande quand, à 120 ans de Sipit à l'Ishua,
est-ce que tu as attendu au Mashiach? On a dit plusieurs fois que ce Shabbat, est-ce qu'il y a une restriction à faire ce Shabbat? Il y a une restriction ou il n'y a pas de restriction à l'Arik? Zéharia, aucune. On Celui doit pas qui fait finir une ses assises restriction, plutôt que d'habitude, Mechila. oh, attends, on va voir ça tout de suite. Celui qui fait une restriction à Botaï, je vais très rapidement. Avera Ibeyado, c'est une Avera dans sa main. C'est un Shabbat Kadosh, tous les gamris. Un homme, il n'a pas le droit de mentionner. Regardez la force du Shabbat, c'est Pélé. Des fois, Hachem Ishmor, on se dispute pour de bêtises. Alors que la Tisha B'Av, où on doit pleurer, Hachem, il te dit souris. Tisha B'Av, tu dois t'asseoir par terre, Hachem, il te dit assis-toi sur ta chaise en cuir. Tisha B'Av, tu dois dormir par terre, il te dit dors, comme il faut avec ta femme, Ragil. Comme si de rien n'était. Lama, c'est Shabbat Dohéakol. Rabotaï, la douche. Excusez-moi. Oui, J'ai vu Rabbi que Eliaou. Samedi après-midi, il fallait éviter de se promener. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça, c'est quand Tisha B'Av, il tombe le hol. Veille de Tisha B'Av, on évite de se Non, non, promener. non, pas de ce Shabbat-là. Non, Il y non, a- Ravo il y a un Badia, rab il qui a dit, parlé de ça. Ravo Badia, il dit Yetayel, comme d'habitude. Ok. Si tu as l'habitude, après la Dafina, Philippe, d'aller faire un tour à la mer à Ashdod, vas-y, même jusqu'à Ashkelon, fais un tour. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ragil, Shabbat normal. Shabbat Et invite- normal. Et Il ne faut inviter pas des faire de amis. différence. Inviter des amis. Celui qui invite jamais, il veut inviter, qu'il invite. Même s'il invite, c'est un Shabbat normal. Même si tu n'as pas l'habitude, tu peux. C'est normal, il n'y a aucune différence. Tu as l'habitude de prendre la bocha. Attention, Hervé, si tu ne mets pas la bocha ce soir et demain Hachem. midi. Shabbat je normal. suis dans une famille où ce soir où on va l'exploser là. Eh bien, Baruch Hashem, c'est magnifique parce que tu vas fêter la venue du Mashiach. Amen. Maintenant, Rabotaï, une question. C'est Oudash Lichit, bien sûr, on l'a fini demain, 2-3 minutes avant la Shkia. On a dit déjà, Baruch Hashem, les chaussures en cuir, on les enlève à la sortie des étoiles. Baruch Hashem, ça, on en a parlé dans la semaine. Ce que je n'ai pas parlé, c'est ça, la vaisselle. Est-ce qu'on a le droit de faire la vaisselle samedi soir? Non, on doit la faire le dimanche après-midi. Parce que samedi soir, tu vas rentrer des keynotes de Tisha B'Av, tu vas trouver la montagne sur la... Ou manger en plastique. Et Khat Pa'amim. avec des gants. On peut le faire alors. Maurice, Zecharia, il dit assaut. Maurice, il dit avec des gants. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Et vous Khat en Pa'amim. pensez? Khat Pe'ami, si tu manges avec Khat Pe'ami, tu n'as pas de vaisselle, Philippe. Mais celui qui ne mange pas avec Khat Pe'ami et ce Shabbat, il mange avec Khat Pe'ami, c'est problématique. Si ça te dérange, on peut peut-être, mais si c'est. On peut. Est-ce que c'est permis de faire la vaisselle samedi soir? Oui ou non? Non. Zecharia, il a dit non. Qui dit oui? Et en général, parce qu'ils sont repoussés cette année. Non, parce que c'est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av et je veux faire la vaisselle samedi soir. Même si c'est pas repoussé, hein, ma question c'est la même. On s'en resserre au Tachtichit. On peut, si Mashiach il arrive et qu'on n'a pas fait la vaisselle, c'est. Attention, Béatrice, je ne te parle pas de Shabbat. Moi, Shabbat, si je m'en resserre, c'est sûr. Je te parle de samedi soir, je suis pendant Tisha B'Av. Ravo Badi Yosef, il a dit moutard de faire la vaisselle sans aucun problème. Oui, ben moi, je ne la ferai pas. Après Khatzot. Eh bien, si tu veux attendre, chez Mahmir. Non, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on peut ou pas? On peut. Ah, on peut. On peut sans aucun problème. Rav Ben Sion Abba Shaoul, il dit soit Mahmir, fais-la avec des gants. D'accord. Mais c'est une khoumra. Celui qui veut faire la khoumra, qui mette les gants. Mais halachiquement parlant, quelqu'un qui te demande je veux faire ma vaisselle, tu lui dis tu as le droit. Ah, tu te laves les mains. L'interdit à Tisha B'Av de se laver les mains, c'est se laver pour profiter. Mais si tu te laves pour rincer de la saleté, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas Rechitza Shel Ta'anoug. L'interdit Rabotai, c'est Rechitza Shel Ta'anoug. Il y a fait méode. On a rappelé plusieurs fois. Merci Damir. Est-ce que c'est parce que c'est Dachouille ou pas? Non, c'est pas Kashour à Dachouille. Non, ok. Pas Kashour à Dachouille. Tu peux faire la vaisselle parce que c'est moutard de faire la vaisselle. Les chotz kelim chez Nisharu Mishabat, Ravo Badia, il a dit Moutar lishtof av bemaim hamim, même avec de l'eau chaude. Ok. Voilà. Et un Ashkenaz, tu fais bien de dire Kol HaKavod, un Ashkenaz, il attendra le lendemain à Hatzot. Les Ashkenazim sont plus mahmirim que nous. Ça, c'est une chose que je n'ai pas dit. Rabotaï, deuxième chose, qu'il me semble qu'on n'en a pas parlé. On a dit déjà les malades et ceux qui ont un tour de jeûner, qui n'ont pas le droit de jeûner, ils font la Havdalah samedi soir. Mais je n'ai pas précisé. Un malade ou quelqu'un qui n'est pas tour de jeûner, qui fait la Havdalah samedi soir, il fait les Bessamim ou il ne fait pas les Bessamim? Non. Non, il ne fait pas les Bessamim, Kol HaKavod. Et pas les psukim d'avant. Pas les psukim d'avant. Pourquoi? Parce qu'il commence directement Savri Maranan. Les psukim de Rishon et Tzion Inehinam, on les fait uniquement quand Motsei Shabbat et Ragil. Et dimanche soir, on fait Rishon et Tzion Inehinam ou on commence directement Savri Maranan, dimanche soir? Directement. Directement Savri
Maranan, Ishtabar, Shemolad. Rabotai, dernière chose avant de finir. Bien sûr, talit et tfilin, d'après Rav Ovadia Yosef, on les met le matin. N'attendez pas l'après-midi pour mettre talit et tfilin. En Israël, en France aussi, Même, il dit. même d'après le Ben Ishraï, même en France, de Et partout. même si toute la synagogue, elle ne les met Alors, pas. Kol HaKavod, Aaron, si toute la synagogue ne les met pas, tu les mets le matin avant d'aller à la tfila, tu mets tes tfilines de Rashi, tu mets tes tfilines de Rabbeinu Tam, tu fais le schéma et après tu vas. C'est Haval de laisser les tfilines jusqu'à l'après-midi. Moi, je tremble de ça quand je laisse les tfilines jusqu'à l'après-midi. Avant, on mettait les tfilines que l'après-midi. Rav Ovadia Yosef, il a dit non, on met les tfilines le matin, même si tu es dans une synagogue qui met les tfilines l'après-midi, remets-les l'après-midi avec tout le monde, mais le matin, avant d'aller à la tfila, tu les mets et tu fais le schéma. Si tu es dans une synagogue où ils mettent les tfilines le matin, alors encore mieux, Ishtabar Shemolad. Si on remet, on refait la prière dessus après. Bétar, tu refais les Aniar Tefilin. C'est écrit Rabotai Kolamita Bel al Yerushalayim. Tout celui qui vient et qui sent deuil sur Jérusalem. Zoré Veroé Besimchata, il mérite de voir la joie. Chez Neymar Simchou et Yerushalayim de Gilouba, Kolo Avea. Sisouit Amasos, Kolamit Abelim Alea. Réjouissez-vous, tout celui qui s'est endeuillé pour elle. J'ai appris un chidouche aujourd'hui du Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Les Hatid Lavo, quand Mashiach il va arriver, c'est très bientôt. Ceux qui se sont endeuillés sur la destruction du temple se lèveront en premier avant tout le monde. Et ce sera les premiers à voir la reconstruction de Jérusalem. Hervé, tu savais ça, Ishtabar chez Molahad. Quand les morts ils vont se lever pour Triat Ametim, c'est lesquels qui vont se lever en premier? C'est tous ceux qui se sont endeuillés pour Yerushalayim Rabotai. C'est ce qu'on demande à Hachem Samechenu Kimot Ainitan, toutes ces années où on a souffert d'attendre le Beth Amikdash. Réjouis-nous à Kadosh Baruch Hu, toutes les années où on les a attendus. Yiratson Rabotai, que Mashiach il arrive, qu'on mette toutes ces halachot à la Gniza et qu'on se réjouisse tous pour la reconstruction du temple. Sachez-le que Beth Amikdash il va arriver. Prenez des vacances toute la semaine prochaine s'il arrive, parce qu'il va avoir la Hanouka, l'inauguration du temple qui va durer 7 jours. Ça sera la grande folie. Les vacances à Eilat, ça va être rien à côté. On va devoir tout annuler, Be'ezrat Hashem Itbarach, pour assister à la reconstruction du temple.